Wabudina wali wabudi kalamu. Wabudina wali sodo de kofala da komfu. Kono budi sadata digal komi maranoma kon. Jaule aduna ompo sadata. Ifano tu ye won. Ifano tu ye ya. Ifano tu ye mbolu. Digol mengol kosobe. 25 janvier, Sad Petit Souris. Alors là, c'est un sujet un peu, je ne sais pas si c'est polémique ou pas, mais c'est le son Yata Yeto. Je voudrais savoir, c'est un remix ou un plagiat? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. J'ai samplé le refrain, mais si tu te rends compte, les couplets n'ont rien à voir avec. Ouais, donc tu vois, refrain, c'est ce que c'est fait, parce que ça veut dire que tout le morceau, c'est que le refrain qui est un truc, c'est un hommage. Okay. C'est un sample, c'est ce qu'on appelle un sample dans la musique. Ouais. Tu vois, si c'était un plagiat, c'est que je serais allé chercher totalement le beat, je serais allé chercher tout le son, j'aurais fait, non, c'est un sample, ou même dans le thème, c'est pas la même histoire même que l'original. Tu vois, où je raconte et puis je dis c'est Yata Yeto. Pour moi, c'est un hommage parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'international. Les Ivoiriens, le rap d'aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est des samples et des refrains du Zoubou de l'époque. Les États-Unis, aujourd'hui, tous les sons tubes, il faut penser en fait à prendre des trucs d'avant. Et moi, j'en ai fait que sur un seul. Inch'Allah, j'aurai l'occasion d'en faire sur plus, mais je l'ai fait spécifiquement parce que c'est un morceau qui a bercé notre enfance. Et j'ai essayé de rencontrer, d'ailleurs, j'ai rencontré la famille. Il y avait même ses enfants qui étaient au concert en 2020. Déjà par hommage. Et non, j'ai juste fait un clin d'œil en fait. Pour moi, c'est ni remix ni plagiat, c'est un clin d'œil. Ni remix ni plagiat. C'est un clin d'œil, c'est un sample. Un hommage. Un hommage. D'accord. Fallait clarifier là-dessus pour ça. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je dis, j'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, je voudrais savoir, selon toi, en tant qu'avant même d'être artiste, tu es mélomane. Actuellement, qui est le meilleur artiste guinéen? Le meilleur artiste guinéen? Guinéen, ouais. Non, si tu veux que je te dise le plus populaire. Parce que meilleur, c'est vraiment subjectif. Donc, meilleur, là, c'est... Non, t'as pas compris. Meilleur, c'est subjectif. Dire que lui, c'est le meilleur, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le local, c'est basé sur les spectacles, c'est basé sur les vues sur YouTube, c'est basé sur quoi? Tu vois, le plus populaire aujourd'hui, j'ai envie de te dire que c'est Saifon. Saifon. À mon avis. Ouais. Après, il y a Zaya. Il y en a plein. Il y a Jelika Babintou. Il y a qui d'autre? Il y a Takana, lui, il est là depuis ses 2 ans. C'est une légende, ouais. Il y a qui? Il y a des gens, ils sont là. Moi, je suis dans mon top, tranquille. Ouais. Tu vois? Là, le top 5, tu vas mettre Jupiter? Sans hésiter. Ouais. Sans hésiter. Alors là, sans hésiter. Parce que la pierre que j'apporte à l'édifice de l'industrie guinéenne, c'est ça en fait. C'est pas une histoire de je suis meilleur que quelqu'un. Ouais. C'est quand on regarde l'industrie en général. C'est que tu apportes à l'instant. Quelle est la pierre que j'apporte? Quelle est la plus-value que j'apporte? Chacun de nous apporte une plus-value. Tu vois un peu ce que je te dis? Azaya, il apporte sa touche. Ouais. Saifo apporte sa touche. J'apporte ma touche. Tati apporte sa touche. Tu vas aller de l'autre côté, la nouvelle génération. Tu vois, il y a des gens qui apportent leur touche, mais nous, au top, on apporte notre touche. Donc, forcément que je me mets dans le top 5. Linsako apporte sa touche. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais c'est ça, en fait. Moi, je me mets forcément dans le top 5. Après, comme je dis, c'est moi qui me mets dedans, mais je me mets en fonction de ce que j'apporte à l'industrie. Ce que j'apporte, la musique que j'apporte et ce que j'apporte. D'accord. Maintenant, la nouvelle génération, là, les enfants qui montent actuellement, qui cartonnent bien, qui t'a mieux impressionné parmi tous ces jeunes-là? Oh, moi, je te dis, de toute façon, moi, j'adore le rap. Le rap, tout le monde qui me suit sait que je donne beaucoup de force. Okay. Donc, que ce soit des Third, des Strikers, des Yamaka, des Third, Maxime BK, MC Fresh, qui d'autre? Mélangeur. Ouais. C'est du talent. Et le Darwin, il y a du talent. Tu vois, il y a du talent de nouvelle génération. Après moi, alors là, je fais le combat de l'afro-pop. Donc, je te dirais... Eke, Amaza, Amara, je te dirais, parce que c'est aussi un combat que nous on mène, tu vois. Ouais. Mais oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de talent en Guinée et ça ne va pas s'arrêter maintenant. Comment tu vois l'avenir de la musique guinéenne? Radieux. Radieux. L'industrie c'est chaud, mais c'est radieux. Parce que le talent... Parce qu'elle existe. Bien sûr. L'industrie n'existe pas en tant que telle. Elle n'existe pas du tout en tant que telle. Par contre, elle commence petit à petit à se dessiner. Ouais. Parce que comme je te dis, les nouveaux artistes que tu vois là, eux, ils sont justement dans de la musique plus ouverte au monde. Hein. Ouais.
Donc, mieux structuré, je pense. Mieux structuré, la musique est plus ouverte à l'extérieur. Ouais. Donc, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. D'accord. Ah, il y a aussi un style Crazy à qui je fais un big up qui est très fort. El Creator. Très fort. Je viens d'y penser très fort. On attend le feat. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Il n'y a pas de problème. Donc, toute catégorie confondue, si on te pose aujourd'hui cette question, ton feat de rêve, c'est qui? Wizkid. Ah, Wizkid. Ouais, Wizkid, Matt Gims. Okay. Là, présentement, nouvelle génération, Rema. Ah, Rema. Ouais. Mais ouais, c'est Wizkid, hein, c'est le goût. Ouais, l'afro-pop, c'est Wizkid. Justement, tu vois, l'afro-pop, c'est Wizkid. C'est le premier, ça. Maintenant, est-ce que tu as essayé, par exemple, de faire des démarches pour avoir ce feat? Non. Je ne suis pas pressé. Ok. Une carrière, ça se construit. Si je fais un feat avec Wizkid aujourd'hui, c'est que demain, il faut que je fasse Beyoncé. Une carrière, c'est pas... Tu vois, parce que je te dis, j'ai déjà fait des DDB, j'ai déjà fait tout ça. Crois-moi que le but, là, justement, le chapitre 2, c'est la suite. De vitesse, quoi. Non. Ouais. Ça va se faire. Ça va se faire. On construit une carrière, on construit une crédibilité. Tu vois, on construit une industrie, on participe à construire une industrie. Ouais. Et les choses vont se faire progressivement. Avec la force du public, avec la force de l'industrie. Et puis voilà. D'accord. Ça, c'est Jupiter dans l'émission Incroyable Talent. Vous avez vu, hein? Non, c'est le bonbonnage du pays. Ça fait partie du paysage. Ça fait partie du paysage. D'accord. Un autre acapella. Bon, là, je vais demander quoi? Donc, je laisse la latitude à notre cadre. On va faire Leti. Hein? On va faire Leti. Leti, ok. C'est ça. Allons-y. Wapudina wale wapudi kalamu. Wapudina wale sodo deko fala da komfo. Kono budi sadata digal komumara no makon. Jaule aduna ompo sadata. Ifano tu ye won. Ifano tu ye ya. Ifano tu ye mbolu kikol mengol kosobe. 25 janvier, Stade Petit Souris. Stade Petit Souris. Favela. D'accord. Achetez le ticket sur Africa Play. Non, sur Bien Facile. Bien Facile. Sur Bien Facile. Donc, c'est l'album sur Africa Play. C'est ça. Le ticket sur Bien Facile vous donnera le droit à l'album sur Africa Play. Sur Africa Play. Ah, et vous n'allez même pas vous stresser. Si vous achetez en ligne avec Orange Money, dès que en fait, vous achetez en ligne, nous, on reçoit le truc. Dès que l'album est prêt, vous recevez un message parce que vous avez mis votre numéro sur Bien Facile. Vous recevez un message avec le lien et vous avez l'album. Ah, ça c'est sérieux. Hein? Il faut qu'on innove, il faut qu'on fasse les choses différemment. Et comme ça, personne ne dirait qu'il n'a pas écouté l'album de Jupiter. D'accord.